Aïe aïe aïe, bonjour tout le monde, c'est le Grand QB pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, dernière vidéo de pronote pour cette base. D'accord? Je vais pas vous tout faire parce que là c'est assez compliqué, nous allons voir les emplois du temps. Et ça y est, c'est la fin de cette série. Et bien évidemment, il va y avoir d'autres changements sur ma chaîne YouTube que je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais avant tout, likez, abonnez-vous et lâchez votre plus gros commentaire. Qu'est-ce que je raconte? Bon, allez, c'est parti, générique. Et voilà, le générique est passé et donc nous sommes à au voie de barre de tâches. Ok, pourquoi pas. 57. Non, on aura sur notre Windows, on arrête sur Windows 10. Donc, vous vous souvenez dans les dernières vidéos, on avait fait les groupes d'élèves. Je vais vous montrer comment les importer. Alors là, juste faire les 3e allemands, parce que j'avais pas fait mes 4e. Donc comment je fais? Hop, je vais prendre, je sais pas, hop. Voilà, je prends quelques 3e, hein, comme ceci. Bon, les groupes, vous les ferez avec les options. Hein. J'ai pas mis les options dans les groupes, alors à vous vous amuser comment faire les pour les faire. Ah bon, vous imaginez bien, hop, voilà. Vous prenez des 3e, comme ceci. Voilà, hop, là ils sont 13, c'est parfait. Hop, 14, 15, voilà. On prend la 3e 4. Bon, on va pas prendre que des cantins, s'il vous plaît. Voilà, on va pas prendre des 4e. Voilà. Ah, bah ça c'est plus gros d'un seul coup. Bon, je sais pas comment j'ai fait. Ah, ok, on peut grossir les... Ah, tiens, je viens de découvrir une chose en même temps. On peut grossir avec la molette. Bon, je vais quand même les rapetisser un petit peu. Voilà. Hop, 28, 29, 30. Voilà, hop, voilà. J'ai pris pas mal de personnes. Allez, vas-y. Allez, hop, 31. Boum. Voilà. Donc là, on a 23 garçons pour 8 filles. Bon, j'ai fait ça vite fait. Et là, pour mettre les options, vous double-cliquez sur l'élève. Vous double-cliquez sur choix des options. Et là, vous pouvez vous mettre vos cours. Moi, je vais mettre anglais, allemand. Voilà. Bon, moi, de mon côté, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris le concept. Donc, j'ai fait donc, les 6e. Voilà, vous voyez, mes 6e sont tous paramétrés. Pareil ici. Voilà. Donc, sur le compte de la restauration, vous voyez que mon petit Quentin Lambert, il est bien là. Parce qu'on l'a mis en tant qu'élève. Et donc là, on a pareil. Donc là, vous voyez, il y a toutes les options des 6e 1. Et là, pareil. Et là, on peut chercher Lambert Quentin est ici. Voilà. Par la suite, donc, comment créer les emplois du temps? Donc, on va sur le logiciel EDT, qui est pour moi déjà ouvert. Sur les précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai créé les matières. Cherchez le nom. Donc, là, vous allez dans classe. Dans mon cas, je vais prendre la 6e 1 pour vous montrer. Imaginons que je veux supprimer une matière parce que voilà, on se dit ça sert à rien. On peut tout à fait. Voilà, et là, comment créer une matière? Donc, vous maintenez le clic. Donc, je vais vous montrer. Ah, attendez, hop, non. Voilà, attends, hop, je vais décoincer ma souris. Vous maintenez le clic. Alors, je confonds toujours clic droit et clic gauche. Bon. Vous maintenez le clic, je crois que c'est le clic droit. Vous maintenez le clic droit foncé et vous faites un glisser. Donc là, ça met une matière non désignée. Vous faites confirmez-vous la création d'un cours à cette place. Vous faites oui. Et là, vous allez dans matière non désignée. Vous cliquez ici. Moi, dans mon cas, c'est de l'anglais. Vous faites valider. Donc l'anglais se crée. Si vous voulez mettre la salle, c'est ici. Moi, j'ai pas de salle. Vous allez voir tout de suite. Voilà, j'ai pas de salle. Annulé. Moi, dans mon cas, je suis annulé, mais pour vous, vous pouvez mettre la salle. J'ai mes profs. Donc, hop, je mets professeur. Professeur avec sa matière. Et là, c'est qui est là? Alors, vous regardez, dans mon cas, c'est Simon Frédéric qui fait l'anglais avec mes 6e. Ah, voilà. Vous faites ainsi de suite, vous faites la matière. Alors, pour les groupes, c'est différent. Là, en plus, j'ai pas mis la prof pour les Allemands. Alors, hop. Alors, 6e allemand. Vous allez... Alors, j'ai cliqué sur groupe. Et après, je suis allé dans... Hop, voilà, dans emploi du temps, je crois que c'est ici. Et voilà.
Alors, j'aime pas cette façon-là, je préfère cette façon-là. Non, pas, elle est où? Alors, ok. Donc là, je suis sur allemand, vous voyez. J'ai pas mis de professeur, donc je vais le mettre tout de suite. C'est pour ça que ça m'attire, il n'y en a pas. Robert Valérie, elle est sur quelle classe? Je sais même pas. Dubois Sandrine, Nathalie, Durand. Allez. Robert Valérie, vas-y, vite. Robert Valérie, tu vas nous faire de l'allemand, voilà. Donc c'est le même principe pour les sixièmes, donc pour les groupes. Je vais vous montrer. Donc par exemple ici je vais créer hop, une heure d'allemand avec les cinquièmes allemands. Non, c'est espagnol. Donc là je vais mettre hop, donc hop, espagnol. Vous voyez, hop. Là je vais pas mettre le professeur, mais vous avez compris, vous faites professeur plus. Et ensuite vous mettez le professeur que vous voulez. Bon, moi dans mon cas je vais juste vous montrer. Donc là je vais aller dans classe. Je reste dans l'onglet emploi du temps, donc le troisième, donc dans le quatrième. Et voilà, là je vais dans les cinquièmes, dans le cinquième 1, et voilà. Et là j'ai l'heure d'espagnol qui vient de s'afficher ici. Alors je vais pas vous faire les emplois du temps de cinquième, mais je vais vous donner quelques tips. Donc je vais vous mettre quelques screens comment faire vos emplois du temps, mais après c'est à vous de créer les emplois du temps, parce que bon, plus souvent c'est la principale de l'établissement qui fait les emplois du temps. Et après, on recase avec EDT, savoir si c'est possible ou pas. Et bien sûr, je vais vous expliquer une petite chose. Charlemagne École Directe est compatible avec EDT. Donc si vous n'utilisez pas Pronote, vous utilisez Charlemagne École Directe, j'ai vu qu'on pouvait s'en servir dessus. Donc si vous avez ça, je vous conseille vraiment de suivre la formation qui est disponible par rapport à ce logiciel. Moi dans mon cas, je ne peux pas avoir accès à Charlemagne École Directe. Reprenons Pronote. Voilà. Donc, vous avez compris comment on fait les emplois du temps. Alors c'est vrai que c'est une vidéo très courte de 6 minutes, mais je vais vous expliquer pas mal de choses aussi. Beaucoup de monde ont posé des questions. Donc là on va dire c'est une vidéo qui va englober aussi les absences. Beaucoup de monde se me demande mais comment on fait pour mettre des absences d'élèves et tout ça, et d'autres professeurs. Alors, je vais quitter. C'est ça les questions que je me pose. Est-ce que j'ai accès à la version scolaire? Allez les petits Pronote. Alors je tourne ces vidéos là, je suis actuellement en vacances, donc si vous voyez que c'est voilà, que j'ai fait ça assez rapide, c'est normal. Mais c'est pour que je puisse vous expliquer. Alors, est-ce que j'ai accès à une version vie scolaire? Je vais déjà me mettre en admin. Donc bien évidemment, je répète, là tout ce qui est administration c'est SPR. Hop, je vais déjà vous faire voir les absences des élèves et comment on saisit des notes. Donc je vais déjà aller dans ressources, responsable. Est-ce que non, alors attendez, c'est dans quoi? C'est dans personnel, excusez-moi. Donc CE non autorisé, on va quand même l'autoriser en profil 1, comme ça on est tranquille. L'identifier en mot de passe de CPE, c'est quoi? Alors là, je me vais connecter en mode vie scolaire. Tout ce qui est CPE, infirmière, médecin scolaire, psychologue, EN, superviseur, c'est ici. Donc là, je vais me connecter en mode vie scolaire. Comme vous pouvez le constater, le mode vie scolaire, c'est un CE. Oui, pour CPE, mais bon. Vous pourrez changer le nom, vous pouvez mettre par exemple le nom de la CPE. Dans mon cas, je vais pas le faire, mais c'est très facile à faire. Voilà, donc là, je vais mettre en CE. Je vais même pouvoir vous le montrer. Alors, vous pouvez changer le nom de la CPE. Donc là, vous mettez donc le nom. Ah bon, là, ils vont me demander le mot de passe admin, qui est normal. Voilà, on fait fermer. Pourquoi on peut pas? Bon, bah, on peut pas. D'accord, bon. Vous créez un compte et vous le mettez en CPE. C'est tout ce que vous faites. Comme un professeur, comme un élève. Voilà, vous voyez, on peut même utiliser le mot de passe SPR. Voilà. Je sais même pas ce que j'ai copié. On va voir si c'est. Hop. Le mot de passe générique de Windows. Windows. Parfait. C'est un mot de passe qu'on met. Oh, faudra que je fasse tout ça, parce que ça c'est un vrai mot de passe. Oh, je couperai ça en montage. Alors, donc, quand vous vous connectez en tant que professeur au vie scolaire, ils vous demandent un code PIN. Moi, dans mon cas, je mets aucune sécurité parce que c'est compliqué. Voilà. Mais vous assisterez bien quand vous êtes administrateur de bien les mettre. Ne faites pas ce que je viens de faire. Donc,
vous voyez donc mes classes. Et donc là, mes primaires ont un petit bug, mais voilà. On va aller dans... Alors, pour les élèves de 6e, vous allez dans absence, saisie. Vous allez dans mon cas, non, je vais mettre dans les classes. Voilà. Imaginons que Lambert Quentin est malade parce que voilà. Vous prenez donc votre classe, votre élève, donc en 6e 1, vous prenez votre élève et on peut dire qu'il était absent en raison d'une visite médicale de 11h à midi. Voilà. Et bien évidemment, voilà. Imaginons que, je sais pas, il est arrivé en retard, vous le mettez en retard. Au motif, on peut dire convocation administrative. Voilà, hop. Oui, juste, ça te justifié, oui. Donc dans les absences, alors, hop, dans les absences, hop. Visite médicale. Voilà. Et là, sur le compte de Quentin, on verra que Quentin est bien absent à ce temps-là. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais me connecter par le biais de mon fidèle ami Firefox. Ou est-ce que je peux pas me connecter directement par chez moi? Donc là, je vais sur élève. Et je vais vous montrer comment rajouter des accompagnants. Tiens, en même temps. On va dire c'est plein de petits trucs qui restent. Alors, certains établissements, ils utilisent EOL. Alors, je ne sais pas le faire fonctionner. Donc voilà. Donc, je ne sais pas utiliser EOL. Il faudra mieux vous tourner sur d'autres vidéos. Donc, je me connecte au compte de Quentin Lambert. Et voilà. Vous voyez, sur les absences. Voilà, et sur les retards, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire des stages. Oui, on peut. Je vais faire ça en plusieurs cuts. En fait, vous verrez les emplois du temps, vous verrez. En fait, là, c'est le bilan final de Pronote. C'est ça qu'on fait tous pour voir. Donc là, on va marquer intitulé en PSC1. Alors, hop. Voilà, on va dire que le PSC1, on va le faire du 3 au 4. Donc du lundi 3 au mardi 4, imaginons. Alors, et là, on va créer un groupe où on va mettre tout simple. C'est qu'on va faire un groupe dans les ressources où qu'on va mettre. C'est plus simple. On va marquer 3e STAGE. Voilà. Voilà, on va mettre 3e. Voilà, bon, j'ai écrit en majuscule, mais voilà. Et là, vous allez voir, on va prendre tous les 3e. Tout. On va dire c'est un stage réservé qu'au 3e. Vous savez quoi on va faire? Hop, hop. Vous allez faire un truc tout simple. Vous allez tout dérouler. Et là, je vais vous montrer comment on peut inclure un autre élève. Voilà. Hop, là, je prends tous mes 3e. Vous allez voir, ça va aller ultra vite. Vous faites ça, 120 élèves. Et je me dis, vu qu'il y a un élève qui arrive bien à faire ça, à faire de... Voilà. Hop. Et voilà. Et là, s'il y a ma section de stage, hop... Non, c'est pas d'entreprise, type de stage. Ouvrier, non, ce serait... stage. Voilà, stage non. Voilà. Donc comme ça, vous verrez comment on met des stages. Donc c'est validé. Là, on ajoute mon groupe. Voilà. 3e stage. Hop. Et voilà. Et sur le compte de Quentin, on doit voir... Non, je suis désolé, je reprends la vidéo un petit peu, je suis en train de la monter, et j'ai remarqué qu'il y avait un petit souci avec Pronote.net, car sur le compte de Quentin Lambert, il n'y avait pas l'onglet communication stage. Donc pour ça, on va se connecter en administrateur à la base de données. Alors oui, j'avais pas prévu de refaire un bout de vidéo, mais c'est pas grave. On va le faire ça comme ça. Donc si vous voyez que j'ai changé de t-shirt, tout ça, c'est normal, c'est il y a quelques jours. La vidéo du menu du réfectoire vient de sortir. Un instant. Donc, voilà, alors hop, on se connecte comme d'habitude en administrateur. Vous voyez, je reprends exactement mode administratif, bien évidemment. SPR. Ça y est, je suis connecté. Je me suis connecté en rapide. Hein. Vous allez aller dans communication dès que Pronote sera affiché. Communication, pronote.net, espace élève, et vous allez cocher onglet stage, tout bêtement. Et oui, tout bête. Je pense que je vais refaire tout ce que j'avais dit. Allez, alors maintenant, je vais vous montrer sur le compte de Quentin Lambert, si on peut se connecter, si on peut voir son stage en entreprise. Je suis donc sur le compte
Ça y est, je suis connecté. Alors, bon, je vais vous montrer ça. Donc, stage, entreprise, évaluation. Bon, pour l'instant, on voit pas. Il n'y a aucun de stage pour cet élève. Ok, c'est bizarre. Donc, je vais voir juste, note, stage. Et les gens. Ça y est, j'ai réussi à la faire apparaître. Alors, comment j'ai fait? Sur Pronote, on a section de stage. On va sur stagiaire, donc j'ai pris juste Quentin parce qu'il faut tous les activer un à un. Et donc voilà. Donc là, hop, et vous voyez, je l'ai activé. Et donc le stage, voilà, est à prévu, voilà. Et voilà, ça y est, c'est activé. Donc je vais vous montrer sur un autre troisième. Je vais vous montrer sur un troisième comment j'ai fait. Voilà, j'ai cliqué dessus, j'ai fait par l'établissement. Alors j'ai après tout affiché ça, et là j'ai fait ça. Hop, voilà. Et après, je suis allé sur le compte de Quentin et j'ai réussi à le faire. Et voilà, je vais juste vous montrer 2-3 trucs en plus. Maintenant, je vais vous montrer comment on met les absences des professeurs. Oui. Et je vous montrerai juste après les responsables légaux. Et non, pas les responsables légaux et les accompagnants. Donc les AVS et tout ça. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, hop, oui, on peut se connecter ici. On en aura besoin, mais pas tout de suite. Alors, pour les absences de professeurs, ça y est, je suis connecté. Donc vous allez dans gérer les absences par semaine. Là, vous allez dans professeur, premier onglet et vous prenez la professeure qui est absent. Simon Frédéric. Voilà, Simon Frédéric est absent. Donc je vais hop, alors je vais juste tout supprimer pour vous montrer. Supprimer. Oui, imaginons que votre professeur est absent parce que il est malade. Hop, vous faites ça. 2, 1, 2. Oh ouais, c'est bon. Hop, voilà. Vous stabilotez tout avec le petit pinceau. Vous prenez votre professeur et vous stabilotez tout avec le petit pinceau. Et voilà. Et votre professeur est absent. Donc je vais vous juste décocher une heure pour vous montrer avec le compte Quentin Lambert, puisque Quentin Lambert a ce professeur. Hop, voilà. Donc là nous sommes sur le compte Quentin, vous voyez que la prof là est marquée présente, et si je vais sur vie scolaire, emploi du temps, on voit bien que la professeure est marquée absent. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les accompagnants, c'est-à-dire les responsables légaux. Je vais vous montrer tout de suite comment on les crée. Alors, bon, on n'aura pas besoin de celui-là finalement. Hop, on va aller là. Donc là, on va aller dans ressources élèves. Vous allez dans le petit dossier, je crois. Non, c'est le petit dossier. Alors, on va, hop, là, vous êtes sur le petit dossier, vous allez dans responsable. Là, vous allez sur le petit plus. Là, vous allez dire légal. Civilité, monsieur Lambert, bien évidemment. Lambert, prénom, on va l'appeler Jean. On va dire qu'il est né le 01 75. Sa profession, bon, on va pas le mettre, on va dire qu'il a un enfant à charge, la ville internet. Voilà. Et voilà. Monsieur Lambert Jean a accès au compte de l'enfant. Mais bon, imaginez que Quentin il y a des petits soucis de santé. Malheureusement, le grand Québec a aussi des problèmes de santé, mais ça, je vais pas vous le dire. Peut-être c'est une vidéo FAQ. Voilà, je l'ai raconté 2 fois. Voilà, on a Lambert Jean. Hein. Maintenant, on va aller dans ressources personnelles. Je vais prendre un nom aléatoire. Allez, Boisseau Marine. Voilà, Boisseau Marine et une AVS accompagnante. Et on va aller sur le titre de la molette. Ouais, c'est bon. Civilité, c'est madame. C'est une madame. Et voilà. Alors, non. Deuxième, non. Alors, est-ce que... Ah, élève pris en charge. Voilà, c'est là. Vous devez aller sur l'onglet élève pris en charge par classe 6e. 1. Voilà. Hop, on sélectionne mon petit élève. Voilà. Et là, vous allez dire, mais si on se connecte en AVS, en accompagnant, je vais juste me remettre là. Hop. Je vais me connecter en double compte sur mon Pronote. Là je suis encore en direction. Je ne veux pas être en direction, je veux être en AVS. Je vais vous montrer ça. Espace. Alors là, vous allez sur espace accompagnant. Voilà. Là vous allez sur hop, Boisseau. Vous allez sur, je vais récupérer le mot de passe qui est un petit peu un mot de passe farfelu, hein. Login. Je me connecte. Donc je change le mot de passe, à chaque fois il changera le mot de passe pour note. Valider. Là, bien évidemment, comme je vous ai expliqué au début de vidéo, voilà. Mais là, Marine, elle n'a pas accès aux informations de Quentin en fait. Elle voit des choses, elle voit par exemple la vie scolaire, elle voit que voilà. Voilà. Donc là, voilà. Donc Marine, elle n'a pas accès aux informations de Quentin en fait. Par exemple, elle sait pas à quelle heure ou quand Quentin il doit être là. Donc vous allez dans emploi du temps, vous allez dans élèves, vous allez aller dans le 4e onglet. Là vous allez chercher le petit Quentin. Lambert, l'amour. Non, on va aller dans classe plutôt. Hop, tous les élèves de
6e 1, voilà, hop, ah, bah c'est pas comme ça, alors qu'il faut que j'affiche, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, donc, alors, personnel, vous allez sélectionner personnel, vous allez prendre boisson marine, oui, et là vous allez faire, voilà, personnel, boisson marine, et ainsi de suite. Je vais juste faire ça en accéléré, ou en ellipse, ça sera plus vite, allez, à tout de suite. Donc voilà, donc marine elle a bien été implémentée partout pour Quentin. Maintenant, je vais vous montrer que Marine elle a accès elle a à peu près la même chose que Quentin. On retourne. Là, je suis retourné à l'accueil. Voilà, et Marine, elle a accès au même emploi du temps quasiment que Quentin. Emploi du temps. Voilà. Donc là, Marine, elle voit que, hop, voilà. Donc elle a accès qu'un élève parce que voilà, récupérer assez ce qui se trame avec Quentin. Elle peut discuter. Nouvelle conversation. Non, elle peut chat, nouvelle discussion. Ah, c'est qu'elle n'a pas accès à son élève. Voilà. Voilà. Donc comment Marie peut avoir accès à Quentin. Et bien sûr, les parents de Quentin ont accès aussi à un espace pour notes personnalisé. Voilà. Ah. C'est les profs. Oui. Bon. Pas grave. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut mettre une photo sur l'élève, hein, parce que pour l'instant même le petit loup, il n'a pas de photo. Hein. Donc pour rajouter une photo, je vais juste prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? J'ai une idée. Vous me permettez 2 secondes. Je vais aller chercher dans mes documents. Je vais aller dans les Sims 4. Capture d'écran. Est-ce que si j'ai... Non. Alors, dans documents, je vais aller voir ailleurs. Le diapo. Oui, elle est là. Je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V. Oui, je refais cette fin de vidéo en mode très accéléré. Là, je vais apporter la photo, donc bien évidemment, ça sera le premier jour de la rentrée, vous devrez le faire. Vous allez tout de suite comprendre ce que moi je vais faire. Je vais utiliser une photo d'un Sims. Oui. Je ressors ce que je veux, c'est ma base de données aussi. Voilà. Ah, voilà. Hop, elle arrive, elle est là. Donc, dans le cas présent, vous allez dans LL, dans la petite photo. Là. Et là, vous allez importer une photo. Vous pouvez même demander à l'élève de se mettre devant une caméra et puis le prendre en photo. Vous faites oui. Est-ce que on peut zoomer sur l'enfant? Voilà. Là, vous faites. Attendez, je vais juste faire un petit peu plus de débord sur les côtés en cas où si. Voilà. Donc là, vous avez en bas la photo de Quentin. Et là, vous allez dans faites ça. Donc hop. Je vais me déconnecter. Oui, se connecter. Alors, je crois. Je vais juste reprendre l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant de l'élève. Oui, parce que je le connais pas par cœur. Hein. Mais le mot de passe, je le connais par cœur. Normal, c'est le mot de passe pour ma boîte mail. Et voilà, on voit le petit bonhomme en haut. Et là, elle, pareil, on réactualise. Identifiant. On va aller dans personnel. Oui, personnel. Hop, on va chercher boisseau. Hop, on redescend. Mince. Hop, je t'ai pas dit de mince. Firefox. Je t'ai pas dit ce que je voulais pas faire. Voilà. Et là, donc Marine a une petite photo de l'élève. Faut dire que c'est lui, petit garçon. Et évidemment, Quentin, lui, il a accès. Il voit quand son élève, c'est là. Elle est là. Voilà. Là. Et là. Est-ce que si je décoche, elle le voit? On fait voir le cours. Voilà. Voilà. Et là, elle voit les dernières notes de Quentin. Elle voit tout ça. C'est voilà. Voilà. Là, vous avez vu vraiment